Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour ces 12-13 minutes de méditation biblique. Et hier, à propos du verset 14 du chapitre 4 de la première épître aux Thessaloniciens, j'ai essayé de faire une petite mise au point sur, au fond, ce qu'est une Bible et la question que posent parfois les variantes que l'on a entre les manuscrits. Et la question s'était posée au moment de l'invention de l'imprimé, pour savoir quel texte on imprime, quel est le texte authentique de la Bible, sachant qu'on pouvait avoir quelques variantes entre les manuscrits. Je vous ai dit que ces variantes étaient très, très, très petites, très faibles. Pour les Actes des Apôtres, on a un peu deux textes différents, enfin deux textes. Les deux textes sont globalement les mêmes, mais il y a un des textes où il y a des choses qui sont un peu plus longues. Tout ça est mentionné dans les notes de bas de page de nos Bibles catholiques, ainsi que la traduction œcuménique de la Bible. Je vous ai dit un petit peu les questions que ça pose. Puisque la Bible est parole de Dieu, on pourrait dire, un peu comme le font les musulmans avec le Coran, au fond on peut le lire que dans la langue originelle, celle que Dieu aurait dictée, donc en hébreu pour l'Ancien Testament, quelques passages en araméen, ou en grec dans le Nouveau Testament. Mais c'est pas la conception chrétienne de l'inspiration de la Bible. Les auteurs bibliques n'ont pas été de simples secrétaires qui ont fait que dicter un texte que Dieu leur présentait, qui ont fait qu'écrire un texte que Dieu leur dictait. La Bible est inspirée par Dieu, mais cette inspiration passe par un véritable travail d'auteur. Et donc c'est à la fois une œuvre divine, une œuvre humaine. Oui, exactement comme l'incarnation. C'est pas parce que c'est divin que ça n'est pas humain. Au contraire, c'est d'autant plus humain que c'est divin. Vous voyez, c'est ça notre logique chrétienne. Et donc la Bible est inspirée, c'est la parole de Dieu, mais en même temps, les différents livres qui la composent sont un véritable travail d'auteur. C'est pourquoi il y a des genres littéraires, c'est pourquoi il y a une interprétation possible. Mais surtout, pour nous, la Bible est tout entière, Ancien comme Nouveau Testament d'ailleurs, un témoignage rendu à la personne du Christ, à cet événement essentiel pour nous chrétiens, qu'est l'incarnation, qu'est la venue dans le monde du Fils de Dieu, sa mort et sa résurrection pour notre salut. Pour nous, cet événement-là du Christ, il est l'événement clé, la charnière de l'histoire. C'est l'événement central de toute l'œuvre de la création. Oui, c'est ça, la charnière même de l'histoire. Et donc, toute l'écriture est orientée vers la personne du Christ, et toute l'écriture est faite pour que nous puissions mettre notre foi dans la personne de Jésus, mort et ressuscité pour nous, pour que nous ayons foi en lui, que nous mettions en lui notre espérance, et que du coup nous vivions suivant ses traces, c'est-à-dire en nous efforçant d'aimer la foi, l'espérance et la charité. Donc la méditation de l'écriture a comme objectif, par la grâce de l'Esprit Saint, de pouvoir approfondir notre relation personnelle au Christ, que nous ayons davantage foi en lui, que nous mettions notre espérance en lui, c'est-à-dire que nous puissions grandir en patience, en persévérance, éviter le désespoir face à la mort, comme je le disais hier, et puis que nous vivions selon le commandement de la charité. Et c'est pour ça que nous méditons, que nous méditons l'Écriture. Alors, donc ce verset 14, et la troisième partie de ce verset, ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les emmènera avec lui. Alors il y a deux interprétations possibles, et c'est à ça que je voulais en venir, et vous les trouverez si vous lisez dans les différentes traductions de la Bible, la manière de traduire ce verset. On peut dire, on peut comprendre, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les emmènera avec Jésus, ce qui veut dire que ceux qui sont morts dans la foi, Dieu les emmènera, les conduira avec Jésus, pour être là où Jésus est. Alors, c'est une première interprétation. Vous en avez une seconde qui peut dire ceux qui se sont endormis, c'est-à-dire ceux qui sont morts, Dieu, à cause de Jésus, parce que Jésus est mort et ressuscité, les conduira
les emmènera avec lui, avec Jésus. Donc ici, l'idée c'est plutôt que c'est Jésus, la mort et la résurrection du Christ sont la raison pour laquelle Dieu conduit ceux qui se sont endormis, ceux qui sont morts, pour être là où Jésus est actuellement. Oui, les différences sont pas considérables, mais il n'empêche que c'est quand même deux manières un peu différentes de comprendre ce verset. Pour notre propre prière, pour notre propre méditation, pour la mienne, moi ce que je dis c'est que autant regarder les deux et comprendre qu'effectivement c'est bien parce que Jésus est mort et ressuscité pour nous que ceux qui meurent dans le Christ, qui meurent en Jésus-Christ, sont conduits par Dieu. Le verbe grec est un verbe qui veut dire être conduit en dehors d'eux, exactement comme le peuple d'Israël a été conduit hors de l'Égypte, a traversé la mer Rouge pour entrer en terre promise. Il en va de même pour nous. Nous sommes délivrés de l'esclavage du péché, de la mort. Nous sommes délivrés de l'esclavage du péché. Nous traversons les eaux de la mort, comme le peuple d'Israël, pour être conduits jusqu'en la véritable terre promise, que sont les cieux nouveaux et la terre nouvelle avec Dieu et avec Jésus-Christ. On pourrait presque dire que ceux qui sont en purgatoire, c'est l'équivalent de la traversée du désert qui prépare à pouvoir prendre possession de la terre promise. Mais je reviendrai sur la question du purgatoire ultérieurement. Donc voilà, c'est ça qui est le point pour moi qui est le plus important, c'est que et dans notre mort et dans notre résurrection, nous sommes en Jésus-Christ. Ça me fait penser évidemment à ce verset célèbre du chapitre 14, je crois, de Saint Jean. « Je suis le chemin, la vérité, la vie », dit Jésus. « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Jésus n'est pas simplement le terme, il est aussi le chemin. Et il est le chemin parce qu'il nous a ouvert le chemin à travers la mort en mourant et en ressuscitant. Il nous ouvre, il fait une percée à travers la mort, il ouvre une brèche dans le mur de la mort pour que nous puissions, avec lui, nous évader du tombeau et aller avec lui jusque dans la vie éternelle. Il est aussi le chemin parce qu'il nous montre que le chemin à suivre est le chemin de l'amour véritable. Dieu est amour et la vie éternelle, c'est d'être plongé dans cette communion d'amour qu'est Dieu. Et déjà, nous préparons cela par nos actes d'amour authentiques que nous pouvons accomplir par la grâce de l'Esprit Saint, lui qui est l'amour en personne, le don de Dieu en personne. Et donc le chemin du Christ que nous suivons ici-bas, c'est ce chemin de l'amour véritable. Le Christ est le chemin véritable qui conduit à la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est-à-dire je suis le chemin véritable qui conduit à la vie. On pourrait dire aussi que la vérité est un chemin. Ce n'est pas simplement un ensemble de convictions intellectuelles, mais un chemin de vie. La vérité chrétienne est un chemin. Saint Jean dit celui qui fait la vérité. La vérité est quelque chose qui est à faire pour pouvoir grandir et progresser à la suite du Christ. Voilà pour ce verset 14 et pour l'espérance qu'il nous ouvre de mourir avec le Christ en Jésus-Christ pour pouvoir être avec lui dans la vie éternelle. Alors la suite, simplement, je l'ai déjà lu, je la reprends ici. Sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. L'important ici, c'est que saint Paul cite une parole du Seigneur. Donc, ce n'est pas simplement de son propre fond, c'est vraiment le Seigneur qui l'a dit. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés dans les nuées, sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur.
réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. J'ai déjà, il y a lundi, évoqué rapidement ce texte en disant cette vision grandiose que nous donne saint Paul. Ce sont le signal donné par la voix de l'archange, la trompette divine. Tout cela appartient à un genre littéraire qui est celui de l'apocalyptique, c'est-à-dire des apocalypses. Et c'était un genre littéraire assez répandu à l'époque au 1er siècle, à l'époque où a été écrite la première épître aux Thessaloniciens. Là encore, le Nouveau Testament a conservé un ensemble de textes dans lesquels l'Église a reconnu pleinement sa foi, mais ces textes sont nés dans un contexte dans lequel il y a eu beaucoup d'autres écrits, et des écrits plus anciens avant le christianisme, qui sont publiés, qu'on peut trouver, ce n'est pas du tout des écrits cachés par l'Église, qu'on appelle parfois des textes apocryphes, ou une littérature intertestamentaire, c'est-à-dire entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On les trouve dans la Pléiade, publiés dans la Pléiade, et on découvre qu'il y avait tout un genre littéraire autour de représentations sur la venue du Seigneur à la fin des temps. Et ici, la première épître aux Thessaloniciens puise dans ces images, qui sont grandioses, hein, la voix qui tonne, le coup de trompette, et le Christ qui descend du ciel, et nous sommes à la fin des temps et la résurrection des morts. Donc l'Église catholique interprète ces textes et croit, nous reviendrons sur ce sujet qui est important, qu'au moment de la mort, il y a un premier jugement, et qu'à la fin des temps, au moment du retour du Christ en gloire, il y a un jugement général de tous les hommes au moment de la résurrection, le jugement final qui a lieu à la fin des temps. Et c'est basé en particulier sur ce texte-là, ou sur ce grand texte dans le chapitre 25 de saint Matthieu, le jugement dernier avec les femmes, les hommes de toutes les nations qui ressuscitent, et le Seigneur qui sépare les brebis et les boucs, vous savez, qui les met certains d'un côté et l'autre de l'autre, à sa droite et à sa gauche. Venez les bénis de mon Père, j'avais faim, m'avait donné à manger, j'avais soif, m'avait donné à boire. Vous voyez cette grande fresque du jugement dernier. Mais nous reviendrons sur ce sujet. Voilà, je vous dis à demain.